Nous allons passer enfin à la dernière catégorie. Une catégorie justement puisqu'on est ici au Forum Smart City du Grand Paris. Il s'agissait bien sûr de récompenser justement un territoire du Grand Paris. C'est le Grand Prix de l'initiative Smart City du Grand Paris. J'appelle Christian Buchel. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Voilà. Je vais essayer de garder le secret, de ne pas trahir. Moi, je vous promets, je ne dirai rien. Non, mais en tout cas, très heureux pour Enedis de remettre ce prix. Alors, c'est peut-être lié à au moins deux éléments. Le premier, je parlais avant à la table ronde que dans l'énergie, la connexion, l'inclusion entre le rural et l'urbain est absolument nécessaire pour rendre possible la transition. C'est vraiment notre métier et on va parler territoire avec ce prix. Et la deuxième raison, c'est les circuits courts, puisque l'initiative dans l'énergie, comme dans le prix qu'on va remettre, l'initiative, c'est beaucoup le circuit court, c'est les autoconsommations, c'est les transformations d'emplois sur place, c'est la préservation des territoires. Et donc, j'ouvre l'enveloppe. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe, Christian Buchel. Et je suis donc très heureux de remettre le Grand Prix de l'initiative Smart City du Grand Paris, dont le lauréat est Cœur d'Essonne, territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire. Et nous appelons son président Éric Brève. Voilà, le Grand Paris, on y est. Vous êtes récompensé pour ce projet Cœur d'Essonne, territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire. Tout à l'heure, notre rédactrice en chef, Dominique Callot, évoquait que c'est un enjeu de plus en plus important, pris en compte par les collectivités locales et territoires. Quelle était l'originalité, la singularité de ce projet que vous avez porté? L'originalité, elle est double. D'abord parce que notre territoire n'est pas tout à fait dans le Grand Paris, puisqu'il n'a pas encore été véritablement défini. Et puis, c'est une opportunité. En 2015, l'État cède à notre agglomération 350 hectares d'une base aérienne, la base 217. Et pour les élus de Cœur d'Essonne Agglomération, la question se pose du devenir de ces 350 hectares. Nous avons choisi, nous, un projet dit multiface et surtout innovant qui répond à la question à la fois des grandes transitions, des circuits courts, mais aussi de l'économie, de l'emploi et de la haute technologie. Le projet que nous déployons aujourd'hui avec des partenaires, c'est dans le cadre du projet TIGA. Alors c'est un peu rébarbatif, le territoire d'innovation, grandes ambitions. Et d'ailleurs, moi, je peux vous annoncer ce matin en avant-première que pour Cœur d'Essonne, il aura un nom très particulier, celui de Sésame, une graine qui correspond vraiment à l'ambition que nous portons avec un slogan « Le bio s'ouvre à vous ». Sur ces 350 hectares, nous avons décidé à la fois de faire venir de grandes entreprises, Amazon, Casino, mais aussi de réserver 75 hectares à un projet novateur de permaculture avec des grands acteurs, le groupe SOS et surtout Ferme d'Avenir. Notre ambition aujourd'hui, c'est véritablement de mettre en pratique les circuits courts puisque nous allons produire des légumes bio sur place. Nous allons les transformer grâce à un autre acteur associatif, Mémé Georgette, et puis nous allons les distribuer avec un autre acteur économique important qui va créer 1000 emplois dans notre agglomération, le groupe Casino. Voilà, une véritable boucle. Mais ce projet, il a aussi vocation à essaimer au-delà de notre territoire, d'abord dans le grand sud francilien, dans l'Essonne, puisque nous sommes un territoire essonnien, de créer une véritable ceinture nourricière dans l'Île-de-France, mais aussi de se déployer et d'être un modèle que nous allons pouvoir déployer dans toute la France. C'est l'ambition du groupe SOS et de Ferme d'Avenir. L'ambition, c'est de montrer qu'une autre agriculture est possible, une agriculture qui soit à la fois vertueuse, responsable et surtout économiquement viable. C'est le projet que nous déployons aujourd'hui et d'ailleurs nous avons déjà commencé à produire des légumes, nous les avons goûtés pas plus tard que la semaine dernière et nous sommes véritablement engagés dans cette transition, circuit court, économie circulaire et aussi avec Enedis peut-être, on verra puisqu'on en est au départ, de regarder comment est-ce que nous pouvons être vertueux en matière d'énergie et de consommation énergétique. Et notamment avec des partenaires sur le biogaz, sur l'électricité verte. Il y a une ferme solaire dans notre projet. Donc voilà, rapidement résumé, mais un projet extrêmement ambitieux et pas seulement un projet pour notre territoire. Et ça, je veux vraiment le souligner. C'est un projet qui a vraiment vocation à être
remultiplier, démultiplier dans toute la France. Comptez sur nous, nous allons être attentifs à la rédaction de la tribune pour suivre l'évolution de ce projet